10 erreurs à éviter si tu achètes un condo en Thaïlande. J'ai commis quasiment toutes ces erreurs lors de l'achat de mon premier condo, celui-ci, et l'achat de mon deuxième condo que je suis en train de réaliser en ce moment. Je continue à faire des erreurs, des choses totalement contre-intuitives, et je suis sauvé in extremis par mon avocate. Si je peux t'éviter de faire toutes ces erreurs, eh bien, ça me fera plaisir. C'est l'objet de cette vidéo. Voilà. Alors, c'est souvent simplement des négligences, mais de fil en aiguille, eh bien, ça peut se retourner contre toi. Ça peut aussi être des escroqueries. Voilà. Pour moi, pour l'instant, j'ai été sauvé par mon avocate. Alors, première erreur qu'on peut commettre lors de l'acte d'achat. En fait, on va vous demander, vous allez être en contact avec une agence en général, vous n'allez pas être en contact directement avec le propriétaire, et l'agence va vous demander si vous êtes d'accord pour acheter l'appartement à un prix donné, etc., etc. Elle va vous demander de payer un dépôt de garantie et vous allez payer ce dépôt de garantie, vous allez faire un virement, vous allez payer peut-être même en cash pour sécuriser, pour bloquer en fait la vente et pour voilà. Sauf que, avez-vous vérifié que l'agence avait bien un pouvoir pour collecter ce dépôt de garantie? Bah peut-être pas, sûrement pas d'ailleurs. Elle n'a peut-être pas ce document, mais avez-vous vérifié que l'agence a bien un pouvoir, un power of attorney, pour vendre l'appartement? Non? Moi, j'avais pas vérifié. Donc, en général, comme ils sont un petit peu brouillons et qu'ils sont pas aussi carrés qu'en France, en général, voilà, les choses se font de façon un petit peu verbale. Donc, en général, ils n'ont pas ces documents. Sauf que ça peut se retourner contre vous parce que si le propriétaire n'a pas vraiment donné un pouvoir à l'agence pour vendre, vous pouvez pas signer ni contrat d'achat avec l'agence. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas signer à la place en fait, du propriétaire et elle ne peut pas non plus normalement collecter les fonds, collecter le dépôt de garantie. Alors le risque c'est quoi? Le risque c'est que l'agence parte avec votre dépôt de garantie. Voilà. Donc ça, premier problème, donc vérifier le power of attorney, très important. Donc vérifier que ce pouvoir permet à l'agence de collecter le dépôt de garantie et de signer le purchase agreement, de signer le contrat d'achat, parce que souvent le propriétaire il est à distance et donc il a délégué en fait la vente à une agence, mais simplement parfois il l'a simplement fait au téléphone de façon verbale et il n'y a pas de documents. Donc il faut faire les documents. C'est souvent de la négligence, c'est pas forcément de l'arnaque, mais faut le faire quand même. Donc voilà, deuxième problème, vous avez trouvé l'appartement de vos rêves, le condo de vos rêves, vous vous êtes entendu sur le prix, vous avez négocié le prix, vous êtes d'accord, et puis c'est bon. Bah ouais. Mais sauf que, est-ce que vous avez vérifié que le bien est disponible à la vente pour un étranger? Non? Dommage. Donc, en Thaïlande, en fait, il y a différents statuts. Vous avez les biens qui sont détenus par des Thaïs. Vous avez les biens qui sont détenus par des compagnies Thaï. Voilà, company name, ça s'appelle company name. Et les biens qui sont détenus par des étrangers, le foreign name. Et comme il y a un quota autorisé d'étrangers, si vous achetez à un étranger, et que c'est en foreign name, vous êtes sûr d'être dans le quota. Donc moi, j'achète que en foreign name. Quand je dis aux agences, je recherche un appartement, oui, mais en foreign name, détenu par un étranger, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec des histoires de quotas et compagnie. Donc j'achète pas à des Thaïs et j'achète pas non plus en Thai company name. Ok? Alors si vous avez négocié, en plus c'est pas forcément le même prix. Donc si vous avez négocié en Thai company name, bon déjà ça va être plus compliqué. Et là, erreur suivante, donc tout ça c'est des erreurs que vous pouvez commettre. C'est que l'agence va vous dire « Ah, mais c'est pas grave, vous achetez à une Thai company, donc une entreprise en fait Thai, qui est détenue par un étranger, peut-être. » Elle va dire « C'est pas grave, il suffit juste de monter votre compagnie Thai et d'acheter en company name, et donc pas en foreign name. » Sauf que est-ce que vous avez le droit d'avoir une entreprise et de détenir 100% des parts d'une entreprise en Thaïlande?
Non, vous n'avez pas le droit. Une entreprise en Thaïlande, elle doit être détenue majoritairement par un Thaï. Donc, si vous montez une société en Thaïlande, vous serez minoritaire dans cette société. Une société pour acheter un bien immobilier, hein, j'entends bien. Donc, vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas grave, il faut mettre un nomini. Mais est-ce qu'on a le droit de mettre un nomini, c'est-à-dire un prête-nom, c'est-à-dire un homme de paille? Parce que toutes les boîtes vont vous proposer ça. Ben non, on n'a pas le droit. Il faut que ce soit un vrai associé. Donc, vous ne pouvez pas détenir 100% d'un bien immobilier au travers d'une société. Interdit. L'équivalent, ça serait l'équivalent en France d'une SCI. Vous ne pouvez pas avoir de SCI ici. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais Marc, ça se fait. Oui, ça se fait. Mais ça se contrôle aussi, et il y a des centaines de cas. Il suffit de taper sur Google nomini, arrestation, fake nomini et compagnie, Thai company name, vous allez retrouver. Et alors là, regardez ce qui se passe, parce qu'il y a risque évidemment de perte d'appartement, de risque de perte de la compagnie, et risque pénal aussi. Donc évitez le plus possible le company name. Donc que acheter en foreign name, ça veut dire que dès la négociation avec l'agence, il faut dire que vous achetez uniquement en foreign name. Voilà. Autre erreur, vous avez négocié, vous êtes d'accord, vous avez signé le contrat d'achat, vous avez déposé votre dépôt de garantie, tout est prêt. Il faut maintenant faire le virement vers votre compte Thaï, à partir du principe que vous avez un compte bancaire en Thaïlande. Là, j'ai même pas mis dans ces erreurs-là, mais n'achetez que si vous avez réussi à avoir un compte bancaire en Thaïlande. N'achetez pas sinon. N'écoutez pas les agences, envoyez l'argent ici ou là. Non. Prenez un compte bancaire pour acheter votre propre compte bancaire. Donc, vous voulez envoyer les fonds de votre compte d'origine, qui est souvent par exemple un compte que vous avez en Europe, un compte en France par exemple, et vous voulez l'envoyer vers votre compte en Thaïlande. Donc, vous allez faire le virement, et quand vous allez faire le virement, vous allez vous dire, tiens, qui va appliquer le taux de change? Et vous allez peut-être appliquer le taux de change au niveau de la banque émettrice, au niveau de votre banque française, par exemple. Par exemple, je faisais mon virement depuis Boursorama, Boursobank. Boursobank me dit, est-ce que tu veux envoyer des Thai bahts ou est-ce que tu veux envoyer des euros? Et là, vous avez la tentation de dire, je vais envoyer des Thai bahts. Sauf que si vous faites ça, vous ne pourrez pas acheter votre condo. Le virement sera refusé. Enfin, il ne sera pas refusé, il sera accepté, il arrivera sur votre compte. Et quand vous irez à la banque chercher un document nécessaire qui s'appelle le TT3, pour que derrière vous avez nécessaire pour le transfert du bien, quand vous allez aller ensuite au Land Office pour changer les propriétés, ils vont vous demander ce document, mais ce document, vous ne pourrez pas l'avoir. La banque va refuser de vous le donner. Pourquoi? Parce que le virement doit être fait en devise étrangère. Vous ne le saviez pas. Vous le savez maintenant. Voilà. Donc, le virement, il faut le faire en euros. Si vous envoyez depuis une banque française, moi, depuis Singapour, pareil, je dois envoyer des dollars singapouriens. Et le transfert est effectué côté banque Thaï, banque locale. C'est marqué noir sur blanc. Le virement doit être fait en devise étrangère. Sinon, l'argent arrive, vous pouvez l'utiliser pour vous acheter un pad Thaï, mais vous ne pourrez pas l'utiliser pour acheter de l'immobilier. Alors, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, alors, il y a deux possibilités. Soit la banque va vous dire, vous renvoyez l'argent en France et vous le renvoyez correctement. Vous imaginez, à chaque fois, il y a des frais, vous prenez à chaque fois environ 2% de frais, les taux de change dans tous les sens. Soit vous négociez avec la banque. Tous négocient en Thaïlande, mais c'est pas du 100% non plus. Donc ça, c'est une erreur aussi assez classique parce que là, cette règle a changé. Autre erreur, vous avez fait le virement en devise étrangère et donc vous allez à la banque pour rechercher donc ce document TT3, ok? Et c'est au même moment où on prend ce document et au moment où on demande un chèque de banque à la banque Thaï pour aller ensuite au Land Office pour échanger les propriétés, pour faire le transfert de propriété. Sauf que la banque refuse encore de vous donner ce TT3. Pourquoi? On va faire un quiz. Parce qu'il faut mettre dans l'objet du virement qui a été fait que c'est pour l'achat d'un condo et la désignation du condo, c'est-à-dire le numéro de chambre.
Vous avez acheté le numéro 36, l'unité 36 du condo X. Voilà. Comme ça, ils sont contents. Sinon, ça peut passer quand même. Ou pas. Ça dépend. Ça dépend s'ils ont mangé épicé ce jour-là ou pas. Donc, normalement, très important, les agences vous le diront, hein, discutez de ça avec les agences parce que les règles changent assez régulièrement. Mettre dans l'objet clairement la désignation du condo. Alors, c'est une question qui est une question connexe que je mets, c'est ceux qui envoient de l'argent dans le but d'acheter un bien immobilier dans le futur. Donc, il n'y a pas de désignation. Mettez quand même dans le but d'un achat de condo, machin, mais vous ne savez pas encore quel condo vous allez acheter. Donc, voilà. Voilà, autre élément important au moment de la négociation. Donc, négociation, il y a le prix, le foreign name, etc., les délais et compagnie, le dépôt de garantie. Mais il y a un autre élément important, qui peut être important pour vous. C'est que en Thaïlande, en fait, quand vous allez chercher le chèque de banque pour pouvoir payer le propriétaire, le vendeur, en fait, ce chèque de banque est un montant inférieur au montant total de la vente. En général, il y a une partie chèque et une partie cash. Ça se passe comme ça en Thaïlande. Il n'y a pas sur le contrat, il y a marqué le vrai prix du bien, ok, sur le contrat d'achat. Mais par contre, à la banque, voilà, il y a les deux. Il y a la partie cash et la partie. Donc là, faites attention parce que faut être confortable avec ça, sachant que derrière il y a des questions. Donc c'est une pratique qui est vraiment courante. Hein. Donc je sais pas vraiment si on peut y échapper. Donc si vous n'êtes pas confortable avec ça, parce que la problématique qui est derrière, c'est les problématiques de taxes et d'impôts sur les plus-values pour le vendeur, pour ça qu'il ne veut pas forcément déclarer la totalité du montant, à ce moment-là, voilà, il faut que vous soyez confortable avec ça, avec le montant correct, il faut que ça soit un montant qui soit cohérent. Moi, je fais valider ça par mon avocate, mais que vous soyez aussi confortable avec ce montant à la fois chèque et à la fois cash. C'est une particularité de l'achat-vente de condos ici en Thaïlande. Autre élément important, vous avez tout fait bien. Le virement est prêt, le chèque est prêt, le TT3, tout a été fait. Vous allez au land office. Donc c'est vraiment la dernière étape, hein, le land office. Et là, le land office refuse de faire la transaction. Vous êtes avec votre chèque, vous avez l'argent, le propriétaire, le vendeur, il veut vendre, tout le monde est d'accord, mais le land office refuse. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas à jour de ses taxes, de ses property tax, de ses taxes foncières. Si les taxes foncières n'ont pas été payées, et ça arrive très régulièrement qu'elles ne le sont pas, parce que comme le propriétaire, en général, il est parti depuis très longtemps et il délègue toute la gestion pendant des années à une agence qui gère un petit peu, qui oublie tout. Donc là, c'est ce qui se passe avec mon deuxième appartement. Il n'a pas payé ses taxes foncières. C'est un montant microscopique. Hein. On parle de 40 €. Voilà, il y a 40 € à payer. Alors, il ne savait pas, mais le problème, c'est que si vous allez au land office et qu'il constate qu'il y a ce problème, peut-être que ça va bloquer la vente et qu'il faudra revenir un autre jour. Voilà, autre élément, autre erreur à ne pas faire, disons qu'il y a beaucoup d'erreurs. Erreur qui a été commise pour moi, et j'ai été sauvé in extremis par mon avocate, par l'assistante de mon avocate. C'est le nom qui figure sur l'acte de propriété. L'acte de propriété, ça s'appelle le CHANOT, c'est un truc, vous avez dû voir ce document, c'est un document un peu jaunâtre. C'est un document qui est écrit tout en taille. Donc dessus, il y a la liste de tous les propriétaires dans la séquence chronologique. Okay, donc vous êtes la dernière ligne. Sauf qu'il y a écrit votre nom en taille. Et il faut vous assurer que ce nom en taille est correct. Chez moi, il était faux. Il s'était trompé. Pareil, alors il s'était pas trompé de façon catastrophique, mais c'était pas vraiment mon nom. Parce que comme ils font une traduction, en fait, c'est une translittération du nom européen avec des lettres européennes vers des lettres thaï, en fait, ils se posent la question de comment ça se prononce. Et comme ils savent pas forcément comment ça se prononce, ils mettent n'importe quoi.
Donc, alors faut faire attention parce que si vous mettez n'importe quoi pour l'achat de votre premier condo et que derrière, ils mettent quelque chose d'autre pour votre deuxième condo, vous vous retrouvez avec plusieurs noms. Vous avez un dédoublement d'identité en Thaïlande et c'est jamais bon. Le jour où vous voudrez revendre, ça va pas le faire. Il faut que les noms soient tous les mêmes. Alors, on peut faire certifier avec le notaire, avoir son nom thaï. Ça, c'est faire les choses correctement, ce que je n'ai pas fait. Sinon, faites vérifier le nom par une avocate si vous en prenez une. L'avocate est facultative, mais avec toutes ces erreurs, je vous conseille de prendre une avocate. Non, je ne donne pas le nom de mon avocate, je la garde pour moi, elle est trop bien. Si vous ne voulez pas prendre une avocate, faites la translittération vous-même des lettres thaï. Pour cela, vous prenez une photo très zoomée du nom, vous demandez où est mon nom, zoomez, vous envoyez ça sur ChatGPT et vous ne demandez pas la traduction, vous demandez la translittération et chaque lettre, et vous lui redemandez de dire comment ça se prononcerait. Et vous devriez retrouver approximativement votre prénom et votre nom. Alors vous pouvez faire le test pour ceux qui ont déjà acheté. Si vous avez des mauvaises surprises et que le chanote n'est pas à votre nom, dommage. Voilà. Alors après, je pense qu'il y a moyen quand même d'aller récupérer le truc en disant parce que vous avez quand même un acte d'achat avec votre nom, etc. Bon, après, c'est toute une procédure. J'imagine que ça doit être bien compliqué. Dernier élément, dernière erreur aussi, comme tout est un petit peu oral, verbal, etc., qu'ils n'ont pas trop l'habitude de tout écrire sur papier au niveau des agences, c'est un peu freestyle, c'est fluide, mais c'est freestyle. Quand vous allez mettre en location, vous pouvez avoir une agence qui vous dit simplement un message sur WhatsApp, est-ce que je peux mettre en location, machin, j'ai trouvé un locataire, est-ce que tu acceptes de le prendre? Et vous allez mettre, oui, pas de problème. Oui, je prends, je suis d'accord avec ce locataire, avec tel prix, tel montant, sur telle durée. Sauf que vous n'avez donné aucun droit à l'agence pour signer, il n'y a aucun mandat de gestion, il n'y a aucun pouvoir que vous avez donné à l'agence pour pouvoir signer un contrat de bail avec le locataire. Et pourtant, elle va le faire. Elle n'a aucun droit de le faire, mais elle va le faire. Parce qu'elle part du principe que tout le monde est de bonne foi, que vous avez donné votre accord sur WhatsApp, etc. Mais donc, faites les choses correctement. En fait, allez voir l'agence. Alors, vous pouvez le faire a posteriori, hein, c'est pas gravissime non plus. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais comment elle s'est pris l'autorité de louer mon appartement sans aucune autorisation écrite? Alors, donc, allez lui donner, c'est soit un mandat de gestion, soit un pouvoir que vous lui donnez. Donc un document écrit, et en général, c'est vraiment que de la négligence. Hein, j'ai jamais vu encore d'escroquerie, mais disons que ça pourrait mal se finir quand même. Donc, allez faire le document. Il y en a une qui m'a demandé, mais envoie-moi le document que tu veux que je signe, parce que c'est des documents qui sont en anglais. Donc voilà, j'ai fait un mandat de gestion, j'ai écrit le document, elle l'a relu, elle a signé, on a signé, tout le monde était content. Voilà les amis, donc ça fait pas mal d'erreurs possibles. Si vous en avez d'autres, si vous en avez commis d'autres ou vécu d'autres, mettez en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.